Salut à tous les Haïtiens, bienvenue sur 3 minutes foot, votre chaîne dédiée à l'actualité du football haïtien et international. Avant de commencer cette analyse, je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et surtout de me dire dans quel pays vous regardez cette vidéo, parce que la diaspora haïtienne est partout dans le monde et votre soutien est très important pour faire grandir la chaîne et promouvoir le football haïtien à l'échelle internationale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour l'avenir du football féminin haïtien, le rassemblement des Grenadières en Guadeloupe en vue des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027. C'est une étape stratégique qui montre que la sélection haïtienne se prépare sérieusement pour les prochains défis dans la zone CONCACAF. L'arrivée du premier groupe de joueuses et d'une partie du staff technique à Pointe-à-Pitre, notamment dans la zone du Gosier, confirme que la fédération veut offrir un cadre de travail stable et professionnel afin que l'équipe puisse se concentrer sur la préparation des 2 matchs importants contre Anguilla le 9 avril et la République dominicaine le 17 avril. Ce rassemblement d'environ 2 semaines est une occasion idéale pour travailler la condition physique, renforcer la tactique et améliorer la cohésion du groupe, car dans le football moderne, la préparation est aussi importante que le talent individuel. Les Grenadières doivent profiter de ce moment pour construire une équipe solide, organisée et capable de rivaliser avec les meilleures équipes de la région. L'un des éléments les plus importants de ce rassemblement est la présence de joueuses cadres, notamment la gardienne Océane Toussaint, qui évolue au Paris Saint-Germain et qui représente une grande valeur ajoutée pour la sélection haïtienne. Sa présence dans les buts apporte de la confiance à la défense et montre que l'équipe nationale continue de s'appuyer sur des joueuses évoluant dans des clubs européens de haut niveau. Cela donne aussi un signal fort aux adversaires, car Haïti montre clairement qu'elle veut être compétitive et ambitieuse dans cette campagne de qualification. Le premier match contre Anguilla sera une étape importante pour tester l'organisation de l'équipe et permettre aux joueuses de retrouver leurs automatismes sur le terrain. Même si sur le papier Haïti est favorite, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire, car le football reste un sport imprévisible où tout peut arriver. Ce match doit être pris au sérieux, avec concentration et discipline, afin de commencer la campagne sur une victoire et de renforcer la confiance du groupe. Le deuxième match contre la République dominicaine sera probablement plus difficile, car cette équipe progresse rapidement et devient de plus en plus compétitive dans la région. Ce sera donc un véritable test pour les Grenadières, qui devront montrer leur capacité à gérer la pression et à imposer leur style de jeu. L'objectif principal reste la qualification pour la Coupe du monde féminine 2027, et pour y arriver, l'équipe doit construire une identité de jeu claire, basée sur la solidarité, la discipline tactique et la rapidité dans les transitions offensives. Le staff technique aura un rôle essentiel dans cette préparation, car il devra analyser les forces et les faiblesses de chaque joueuse, mettre en place une stratégie efficace et créer une dynamique positive au sein du groupe. La cohésion est un élément clé dans une sélection nationale, surtout lorsque les joueuses viennent de différents championnats et n'ont pas toujours l'occasion de jouer ensemble. Ce rassemblement est donc une opportunité pour renforcer l'esprit d'équipe et créer une vraie famille autour de la sélection haïtienne. Le soutien des supporters sera également très important, car la diaspora haïtienne en Guadeloupe peut transformer ces matchs en véritable ambiance de match à domicile. Lorsque les joueuses sentent le soutien du public, elles jouent avec plus de motivation et plus de détermination, ce qui peut faire la différence dans les moments décisifs. Le football féminin haïtien représente aujourd'hui une grande fierté nationale, et les Grenadières sont devenues un symbole de courage, de travail et d'espoir pour la jeunesse du pays. Leur parcours inspire les jeunes filles qui rêvent de devenir footballeuses professionnelles et de représenter Haïti sur la scène internationale. Ce rassemblement en Guadeloupe est donc bien plus qu'une simple préparation sportive, c'est une étape vers un projet plus grand, celui de construire une équipe capable de se qualifier régulièrement pour les grandes compétitions internationales. La route vers la Coupe du monde 2027 sera longue et difficile, mais avec du travail, de la discipline et de la détermination, les Grenadières peuvent atteindre leur objectif. Il faudra rester concentré, éviter les blessures, maintenir un bon niveau de performance et continuer à progresser match après match. Le football est un sport collectif, et la réussite dépend de l'engagement de chaque joueuse, de chaque membre du staff et du soutien de chaque supporter. Les Grenadières ont déjà montré qu'elles peuvent écrire l'histoire, et aujourd'hui, elles ont une nouvelle mission, confirmer leur niveau et représenter Haïti avec honneur et fierté dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2027. Les fans haïtiens doivent continuer à soutenir l'équipe, à suivre les matchs et à encourager les joueuses,
car le soutien du peuple est une force incroyable pour la sélection nationale. En conclusion, ce rassemblement en Guadeloupe est une étape stratégique qui peut déterminer l'avenir du football féminin haïtien, et tout le monde doit rester mobilisé pour accompagner les Grenadières dans cette aventure. Ce rassemblement des Grenadières en Guadeloupe représente bien plus qu'un simple stage de préparation, c'est une étape stratégique et symbolique dans la construction de l'avenir du football féminin haïtien et dans la marche vers la qualification pour la Coupe du Monde féminine 2027. À travers cette organisation, on comprend clairement que la sélection haïtienne veut travailler dans la stabilité, la discipline et la continuité afin de bâtir une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations de la zone CONCACAF. Pendant ces 2 semaines de regroupement, chaque séance d'entraînement, chaque discussion tactique et chaque moment de cohésion entre les joueuses aura une importance capitale, car c'est dans ces moments que se construit une équipe forte et unie. Les matchs contre Anguilla et la République dominicaine ne sont pas seulement des rencontres de football, ce sont des étapes essentielles pour tester la solidité du groupe, la stratégie du staff technique et la capacité des joueuses à gérer la pression de la compétition internationale. Les Grenadières doivent aborder ces matchs avec sérieux, concentration et détermination, car chaque victoire renforce la confiance et rapproche l'équipe de son objectif final. La présence de joueuses expérimentées et de nouveaux talents dans ce rassemblement montre que la sélection haïtienne est en train de se renouveler tout en conservant ses bases solides, ce qui est très important pour assurer la continuité des performances dans les années à venir. Le football féminin haïtien a déjà prouvé qu'il peut atteindre un niveau international, notamment avec la participation à la Coupe du Monde 2023, et aujourd'hui l'objectif est de confirmer ce niveau et de montrer que Haïti peut s'installer durablement parmi les grandes équipes de la région. Ce rassemblement en Guadeloupe est donc une preuve que le travail continue et que la fédération, le staff technique et les joueuses sont engagés dans un projet ambitieux. La cohésion du groupe sera un élément déterminant, car dans une sélection nationale, l'unité et la solidarité sont souvent plus importantes que le talent individuel. Une équipe qui joue avec le cœur, qui se soutient dans les moments difficiles et qui reste concentrée sur son objectif peut réaliser de grandes choses. Les Grenadières doivent donc rester unies, disciplinées et déterminées pour affronter les défis qui les attendent dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. Le soutien des supporters haïtiens sera également un facteur très important, car la diaspora joue un rôle essentiel dans la motivation de l'équipe. En Guadeloupe, la présence de nombreux fans haïtiens peut transformer les matchs en véritable ambiance de match à domicile, ce qui peut donner un avantage psychologique aux joueuses. Lorsque les supporters chantent, encouragent et soutiennent l'équipe, les joueuses se sentent plus fortes et plus confiantes sur le terrain. Ce soutien doit continuer tout au long de la campagne de qualification, car le football est aussi une question d'énergie collective et de passion nationale. Les Grenadières représentent aujourd'hui un symbole d'espoir et de fierté pour Haïti, car elles montrent que malgré les difficultés, le pays peut continuer à briller sur la scène internationale grâce au talent et au travail de ses sportifs. Ce rassemblement est aussi une opportunité pour les jeunes joueuses de rêver et de croire en leur avenir, car voir l'équipe nationale se préparer avec sérieux et ambition inspire toute une génération. Le football féminin haïtien doit continuer à se développer, à investir dans la formation des jeunes talents et à créer des structures solides pour assurer la progression de l'équipe nationale. La qualification pour la Coupe du Monde 2027 ne sera pas facile, car la concurrence dans la zone CONCACAF est de plus en plus forte, mais Haïti possède des atouts importants, la vitesse, la technique, la détermination et surtout la passion du jeu. Si l'équipe continue à travailler avec sérieux et discipline, elle peut atteindre son objectif et écrire une nouvelle page de l'histoire du football haïtien. Le rôle du staff technique sera déterminant, car il devra faire les bons choix tactiques, gérer les rotations de l'effectif et maintenir un bon équilibre entre l'attaque et la défense. Une équipe bien organisée et bien préparée peut surprendre n'importe quel adversaire, et c'est exactement ce que cherchent à construire les Grenadières aujourd'hui. Les supporters doivent rester mobilisés, suivre les matchs et encourager les joueuses, car le football est un sport collectif qui dépasse le terrain et qui rassemble toute une nation autour d'un même rêve. Chaque match, chaque victoire et chaque performance des Grenadières est une victoire pour Haïti et pour tous les Haïtiens à travers le monde. En fin de compte, ce rassemblement en Guadeloupe est une étape importante qui peut déterminer l'avenir de la sélection féminine haïtienne, et tout le monde doit croire en ce projet et soutenir l'équipe jusqu'au bout. Les Grenadières ont déjà montré leur courage et leur détermination, et maintenant elles doivent continuer à travailler pour atteindre leur objectif principal,
se qualifier pour la Coupe du Monde féminine 2027 et représenter Haïti avec honneur et fierté sur la scène internationale. Le chemin sera long, mais avec l'unité, la discipline et le soutien du peuple haïtien, tout est possible. Merci à tous les fans haïtiens qui soutiennent les Grenadières à travers le monde. Continuez à croire en cette équipe, continuez à encourager nos joueuses et continuez à partager l'amour du football haïtien, car ensemble nous pouvons porter les Grenadières vers de nouveaux succès et écrire une nouvelle page de l'histoire du football féminin haïtien.